Acheter un sac ou encore des bijoux, c'est désormais possible avec les chèques consommation. Encore faut-il en avoir entendu parler. Vous connaissez ces chèques consommation? Non, pas du tout. En chèque consommation comme ça, non, je ne les ai jamais vus. On ne savait pas dans quel magasin il fallait les utiliser. La liste n'était pas claire, donc il fallait chaque fois demander est-ce que vous les prenez, est-ce que vous ne les prenez pas, et donc ça c'était compliqué. À la base réservée à l'horeca et la culture, la règle a changé depuis le 1er août. Maintenant, tous les magasins peuvent accepter le chèque consommation, mais tous ne sont pas au courant. Ce commerçant est prêt à les accepter. Problème, il ne sait pas comment faire et il n'est pas le seul. Si on reçoit un chèque, comment récupérer le produit de la vente? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce qu'il faut envoyer à une banque, à un organisme? Ça se passe comment? Les commerçants doivent s'affilier sur un des 3 sites émetteurs et compléter un formulaire. Pour l'instant, 15 000 marchands acceptent le chèque. Il y avait une demande de tous les marchands, tous les représentants de marchands, de l'octroyer à un réseau beaucoup plus grand que les 15 000 marchands existants. La grande distribution est aussi concernée par la mesure, mais cet élargissement est critiqué par certains. Le chèque consommation avait pour objectif de la part du gouvernement de soutenir les commerces qui étaient fermés et qui donc forcément avaient un manque à gagner. À partir du moment où on ouvre l'ensemble du chèque consommation à l'ensemble des acteurs du commerce, c'est-à-dire aussi bien dans le secteur alimentaire et de la grande distribution, nous nous posons la question s'il ne s'agit pas finalement d'un chèque consommation qui se transforme en chèque repas déguisé. Depuis leur instauration en mars 2020, plus de 720 000 salariés en ont bénéficié, pour un total de 150 millions d'euros.